Salut tout le monde. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité pour faire cette vidéo, mais bon, à nouveau, vu qu'on est, moi je suis dans cette démarche de euh, empêcher mes pensées de me limiter à faire des choses, je me suis dit, allez, je suis sûre que ça peut être inspirant pour quelqu'un, je l'espère sincèrement. Aujourd'hui, là, à l'heure où j'enregistre, c'est une journée qui est un peu spéciale et particulière pour moi, car aujourd'hui, ça va faire 2 ans que ma maman, elle est partie vers la lumière, comme j'ai toujours voulu croire. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais un petit peu, tu vois, down, on va dire. Et j'ai décidé à nouveau d'appliquer cette loi des croyances qu'on a parlé la dernière fois et d'instaurer voilà, une autre pensée. Et plus la journée avançait, j'ai un petit peu fait comme un feedback non, de ce moment qui aujourd'hui je vais un peu partager avec vous parce que c'était assez particulier. Je me rends compte comment je me suis préparée quelque part à la mort de ma maman grâce à la loi des croyances. Elle a été diagnostiquée d'un cancer assez, on va dire, agressif. Et malgré les opérations, les choses, etc., bah voilà, c'était son chemin de vie de passer à travers ça. Et quand je me suis aperçue que finalement, voilà, c'était d'une certaine façon imminent qu'elle allait quitter le corps, comme on dit, j'ai mis en place voilà, cette loi des croyances. Sur le moment, je ne me suis pas aperçue que c'était ça que j'étais en train de faire. Il y a 2 ans, je n'avais pas le même niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte que c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai décidé tout simplement que j'allais pas m'attacher à la présence physique de ma maman parce que je prenais conscience que ça n'allait pas durer. Voilà, c'est quelque chose que nous, les êtres humains, on a vraiment du mal à accepter. Pourtant, comme on dit chez moi à Cuba, pour mourir, la seule chose qu'il faut avoir, la seule qualité, c'est d'être vivant. Et donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et bah voilà, je savais que le moment s'approchait, quelques mois avant que ça arrive, bah, j'ai commencé à instaurer à la fin de mes pratiques de yoga cette pensée de, que, que ma maman, elle était plus qu'un corps, plus que l'aspect physique. Et que vu que j'avais décidé que j'allais pas souffrir quand elle serait pas là, je me suis tout de suite aperçue que je devais lui donner une autre place. C'est vrai que la pratique de yoga, à moi, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir mettre cette pensée en place, qu'on est plus que des os, des articulations, des muscles. Parce que c'est vrai que quand tu pratiques, bah, tu as une communication super profonde avec le côté énergétique. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'est parlé. Voilà, je suis convaincue que nous sommes énergie en train d'habiter un corps. Et donc la pratique de yoga ne faisait que confirmer cela. Et je me rappelle qu'à la fin comme ça, du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais je commençais un petit peu à méditer à la fin de ma pratique et à me dire, Liliette, ta maman, elle va bientôt partir de son corps. Tu n'entendras plus sa voix, tu la verras plus, mais c'est pas pour autant qu'elle ne peut pas prendre une autre forme. Donc j'ai commencé à instaurer cette pensée dans mon cerveau, dans mon subconscient, dans le fond de ma tête, que ma maman, elle allait juste changer d'état, tout simplement. Elle allait sortir d'un corps physique pour devenir un état énergétique.
et que je pouvais continuer à communiquer avec elle juste en acceptant ce fait, cette pensée, que c'est pas parce que son corps n'y est plus qu'elle ne pouvait plus y être d'une autre façon. Et donc, j'ai commencé à la fin de chaque pratique, quand j'ai fait mon Shavasana, à vraiment me parler à moi-même et tu vois, cultiver cette pensée. Tu vois, ta maman, elle est désormais une énergie beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste que cette personne qui est malade, etc. Et elle est toujours avec toi, elle habite dans ton cœur, dans tes souvenirs. Donc, j'accepte que malgré que son corps ne sera plus là, qu'elle y sera d'une autre façon. Et je peux vous dire tout le monde que cette pensée est devenue une croyance, parce que je vous disais dans la dernière vidéo que nos croyances créent notre réalité. Et je l'ai fait pendant très longtemps, presque on va dire 4-5 mois, de façon naturelle. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait mourir, si elle allait mourir, voilà. Mais bon, dans tous les cas, j'ai senti que c'était la bonne chose à faire, tout simplement parce que j'avais pris cette décision de ne pas être triste. Je voulais pas, quand ça arrive, être triste, sans repère, mal. Donc, je me suis préparée et là, aujourd'hui, je me rends compte que voilà, j'utilisais cette loi mentale des croyances pour créer une croyance qui me donnait de l'espoir, qui me permettait de rester proche d'elle et de commencer à me détacher de son corps. Je pense aujourd'hui, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, la mort, je pense que c'est très brutal pour beaucoup de personnes parce que tout simplement, on associe la personne qu'on aime, cet être cher, avec son corps. Et c'est vrai que quand tu meurs, bah voilà, le corps il n'y est plus, tu vois. Et donc, ça fait comme une espèce de choc assez important qui peut être extrêmement brutal parce que tu passes d'une seconde à l'autre voilà, tu n'as plus cette personne dans ta vie. Et donc, moi, j'avais compris que c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Et effectivement, le 24 août, quand mon papa m'a appelé, il y a quelque chose de très curieux qui s'est déroulé. Moi, j'étais pas à Cuba, j'étais ici en Europe, donc avec des sœurs, des décalages, etc. Mais le jour d'avant, quand j'ai appelé chez moi, ma maman, elle allait pas très bien, mais comme par hasard, il y avait beaucoup de monde qui avait décidé d'aller la voir ce jour-là. C'est un truc, quand j'ai appelé par téléphone, par WhatsApp, elle était entourée de toutes ses copines, ça rigolait, machin, etc. Mon père qui me dit, bon, bah, elle n'a pas eu une très bonne nuit, elle se sent pas très bien, est-ce que tu peux lui remonter le moral? Et bon, je dis, ok, passe-la moi. Et bon, tout le monde était là en pleine conversation, tu vois, à la cubaine, en train de crier. Et je me suis dit, je lui dis, bon, maman, je te rappelle demain. Je t'aime, voilà, ça va aller. Et j'ai raccroché. Et je ne sais pas pourquoi le soir, j'ai rappelé et il n'y a personne qui m'a répondu, ni mon père, ni ma mère. Et je me suis dit, bon, bah, ok, c'est pas grave, demain, je lui parlerai. Et je me suis couchée ce jour-là avec comme une espèce de lourdeur dans mon cœur que je ne pouvais pas expliquer. Je pensais beaucoup à elle. Je pense que voilà, les pensées communiquent énergétiquement. Voilà, au plus profondément de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et le lendemain, je me réveille et j'ai cette habitude, quand je prends ma douche le matin, de réciter une petite prière, remercier, faire un petit peu mes demandes à l'univers, parce que je trouve que quand tu es sous la douche, voilà, tu es relax, tu envoies une bonne énergie. Et comme par hasard, maintenant avec le recul, je me rends compte, ce jour-là, d'habitude, je demandais à l'univers voilà, de donner de la force à ma mère pour qu'elle puisse traverser cette étape le mieux possible, etc. Mais ces jours-là, la pensée qui est venue à moi et le désir que j'ai exprimé, c'était univers, amène-la avec toi rapidement, qu'elle ne souffre pas. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà, c'est venu comme ça et c'est ce que j'ai exprimé à l'univers. Et voilà, j'ai fini ma douche, je commence à me préparer et là, je vois l'appel. Quand j'ai vu mon papa, j'ai su tout de suite qu'il y avait quelque chose. Et c'est là mon père qui m'a dit, bah voilà, ta maman, elle est en train de mourir. Et je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Je pense que, bon, je ne saurais pas si elle était déjà partie ou pas, mais j'avais lu que les personnes, quand ils quittent le corps, le dernier sens qui se déconnecte quelque part, c'est l'audition. Et donc, je lui ai juste dit, t'inquiète pas, tout ira très très bien ici, tu peux aller vers la lumière, va tranquille, ne t'arrête pas, ne te retourne pas, on t'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle m'a entendu ou pas, mais bon, j'ai envie de croire qu'elle m'a entendu. Et il y avait une très très belle musique au fond parce que ma maman, elle a senti qu'elle était en train de partir et ces jours-là, elle s'est réveillée comme tous les jours à peu près à 1h30 du matin pour aller aux toilettes. Mais ces jours-là, c'était différent. Elle s'est assise dans son fauteuil parce que à la fin, elle pouvait pas marcher. Elle s'est assise dans le fauteuil et elle a demandé à mon père d'ouvrir les fenêtres. Et mon père lui a demandé, tu vas pas te coucher? Elle a dit, non, 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 ouvre les fenêtres. Et ils se sont assis. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, mon père m'a raconté qu'à un moment, elle lui a dit, je suis en train de mourir. Et elle a branché son téléphone où elle avait préparé des musiques chrétiennes, hein, tu vois, parce qu'elle était très croyante à ce niveau-là. Elle croyait vraiment dans le fait de ne pas avoir peur, de ne pas partir dans la peur, parce qu'elle était convaincue que voilà, Dieu allait l'accueillir dans l'amour et que donc il ne fallait pas avoir peur. Il ne fallait pas partir dans l'angoisse, etc. Et d'elle-même, elle a appuyé quand elle a commencé à sentir que voilà, que c'était le moment. Elle a appuyé elle-même sur le téléphone et il y a toute cette musique très angélicale, très, ça m'a donné des frissons sur le moment, hein, qui a envahi la pièce. Et elle a serré mon père, elle a commencé à partir. Donc c'était très rapide. Quand mon papa m'appelait, voilà, je pense qu'elle était déjà partie, mais j'entendais cette musique et j'ai trouvé ça extrêmement joli, on va dire, jusqu'à la fin utiliser cette loi du contrôle, de te dire, ok, jusqu'à la fin, je vais faire en sorte que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe. Et cette croyance profonde qu'elle avait que c'était juste un passage de l'autre côté et que Dieu était en train de l'attendre, qu'elle quittait juste ce corps malade pour aller vers la lumière, vers l'infini, vers l'amour inconditionnel, je suis convaincue que ça l'a aidé énormément. Et donc, voilà. Elle est partie, on a très bien vécu, on va dire, mon papa, mon frère et moi. Son départ, j'ai fait un petit peu cette thérapie que je suis en train de faire avec vous pour leur dire que voilà, que c'était juste un changement d'état. Il fallait se souvenir, je pense que en tout cas les gens comme ma maman qui était toujours très content, très souriant, qui aimait la vie, le meilleur hommage qu'on peut leur faire, c'est de se rappeler d'eux avec le sourire. Donc il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu voilà, de problèmes, de non-acceptation. On a eu énormément de témoignages des gens qui l'avaient connu, qui se sont sentis tristes, hein, attristés par sa mort. Donc à moi, ça m'a touché énormément. Mais sinon, dans la famille, on était, moi personnellement, j'étais presque soulagée que ça se soit passé aussi dans le calme. Parce que c'est beau, tu vois, de pouvoir quelque part mourir tranquille, on va dire. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est un moment que pour certains peut être extrêmement angoissant, paniquant, où tu es rempli de peur. Et c'est pas cool, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça très courageux de sa part, de malgré tout n'avoir pas cédé à toutes ces pensées d'angoisse et d'anxiété et d'avoir décidé que cette pensée que Dieu l'attendait de l'autre côté était suffisant pour s'abandonner, pour laisser le corps
et partir vers une autre forme. Et donc, du coup, quelques semaines après, avec mon frère, on est allé à Cuba pour être avec mon père, pour l'accompagner, parce qu'ils ont vécu quand même 50 ans ensemble. Donc, tout d'un coup, tu te retrouves d'un jour à l'autre sans cette présence à côté de toi. C'est pas évident. C'est pas évident, il faut faire tout un travail, je pense, pour accepter le fait, parce que s'il y a quelque chose que j'ai compris avec la mort, tout le monde, c'est que soit tu l'acceptes, soit tu souffres, tout simplement. Et donc, mon père, il a fait beaucoup de yoga, ça l'a énormément aidé à se centrer, à sentir son énergie, à pouvoir être reconnaissant de tous ces 50 ans qu'il avait passé avec ma maman et comprendre qu'aujourd'hui, il y avait une autre étape qui s'ouvrait et qu'il fallait y penser à cette nouvelle étape avec beaucoup d'enthousiasme parce que son moment, son temps de vie n'était pas encore arrivé à la fin. Voilà, ma maman, elle avait fait son chemin. Ces chemins-là, c'était terminé dans son corps physique, mais lui, il avait encore des choses à expérimenter et il fallait qu'il l'accepte, il fallait pas qu'il soit, tu vois, dans la dépression, dans le truc. Et du coup, il y avait, ma maman, elle avait été incinérée, on va dire, parce qu'elle voulait pas être enterrée. On a réussi à pouvoir, tu vois, accomplir cette décision, sa dernière volonté. Et c'était très beau parce que elle voulait reposer dans la mer. Et finalement, on a décidé d'aller un jour comme ça à la plage, en famille. Et je vous raconte pas, c'était une journée magnifique, mais vraiment le truc des cartes postales aux Caraïbes. On est arrivé, la plage, elle était déserte, le ciel, il était bleu, l'eau, elle était transparente, d'une chaleur, il y avait une très très belle énergie. On s'est retrouvé avec cette urne. C'était plutôt pour mon papa qui devait finir son chapitre. Pour moi, cette urne-là, ce n'était plus ma mère. J'avais fait mon travail. Mais je pense que pour lui, c'était important voilà, de finir l'histoire. Et cette journée-là a été comme ma maman, ensoleillée, belle. Elle voulait, ma maman, elle aimait beaucoup la musique et je ne sais pas comment, ces jours-là, il y a tout un groupe de musiciens qui s'est pointé à la plage. Pas 3 personnes avec maracas, machin, non, c'était tout un groupe et ils ont commencé à jouer et à chanter. Et pour moi, c'était vraiment un signe de l'univers. Vraiment. Finir en musique, dans la joie, dans quelque chose de gai qui lui ressemblait. Et donc, c'était super beau. C'était super beau de pouvoir disperser ces cendres dans une mer extraordinaire, chaude, apaisée, sous un soleil éclatant, avec une musique joyeuse de fond, et mon frère, mon père et moi, tranquilles. Relaxés avec nous-mêmes parce qu'on avait accepté le fait que voilà, qu'elle était mieux là où elle était. Et désormais, à moi, ça m'aide énormément à ne pas avoir de manque. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent quand il y a un être cher, un parent, un conjoint, voilà, quelqu'un que tu aimes beaucoup qui n'est plus là. Et qui, le plus dur, c'est le manque. Moi, personnellement, j'ai pas de manque. Je ressens ma maman à l'intérieur de moi. J'ai fait ce travail de vraiment croire qu'elle est tranquillement en train de se reposer dans mon cœur, qu'elle m'enveloppe de toute son énergie. J'ai décidé de la voir dans toutes les belles choses de la vie, dans la musique, la salsa, quand je me mets à danser, dans son dessert, dans le sourire d'un enfant, parce qu'elle aimait beaucoup les enfants, dans les plantes, voilà, elle est là. Et donc, c'est tout ça pour vous dire que cette loi des croyances, ça m'a aidé à pouvoir traverser ce moment qui est particulier parce que perdre ta maman, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, hein. Donc, ça acte un moment de ta vie où, quelque part, bah voilà, tu perds une de tes moitiés. Voilà, et donc, moi, j'ai décidé mentalement que je ne perdais rien, qu'elle était juste là d'une autre façon. Et aujourd'hui, quand je me suis réveillée, j'étais censée peut-être me sentir triste, machin, etc. Et j'ai dit non, non, non.
Aujourd'hui, c'est son 2e anniversaire de partir vers la lumière, vers quelque chose d'infini, vers l'amour. Et, euh, et du coup, ça m'est rempli de joie. J'ai fait beaucoup de gratitude ce matin parce que finalement, je crois que nous tous, nous choisissons nos parents. Et je me dis que j'ai très bien choisi quand même les miens. Donc, ça m'est rempli de joie. Et j'ai remercié ma maman qui est dans mon cœur, que je sens autour de moi, que je vois me sourire depuis là-haut. Et cette journée, j'ai décidé qu'elle allait se passer euh, dans l'amour et dans la joie. Je veux pas de pleurs, je veux pas de tristesse. J'y crois profondément qu'elle est très très bien là où elle est et qu'elle est encore plus avec moi parce que je l'ai intégrée à l'intérieur. Donc, tout simplement, je suis allée acheter des fleurs parce qu'elle aimait beaucoup les fleurs. Ça m'a rappelé, voilà, ma mère. Et j'ai acheté cette jolie plante. Aussi, je l'ai vue, j'ai pensé à elle. Elle aimait beaucoup les plantes et j'ai trouvé, ça s'appelle une gusmania. Regardez comme elle est très jolie. Et ça m'a rappelé ma maman qui est restée droite et ancrée jusqu'à la fin pour pouvoir fleurir. Donc voilà pour aujourd'hui. La loi des croyances, comment concrètement ça m'a aidé dans ma vie, dans cette période qui est pas facile pour pas mal de gens, que c'est le fait de perdre un être cher. Moi, j'ai instauré cette croyance que j'avais rien perdu, qu'elle est toujours avec moi, plus que jamais. Il y a certes son corps qui est plus là, mais son esprit, son énergie, tout ce qu'elle m'a donné, je peux le conserver. Et ça m'aide. Ça m'aide à être en paix, dans la joie, peu importe, voilà, les moments dans ma vie, je me sens protégée. Je me sens entourée. Je sais qu'elle est là. Et voilà. Si vous aussi, vous savez ce genre de situation, utilisez la loi des croyances. Elle peut être super puissante pour que tu te rends compte que ce que tu mets ici à l'intérieur, après, ça définit ta réalité. Donc, soit tu penses que voilà, c'est dur, c'est triste, c'est impossible, voilà, c'est ça que tu vas avoir. Je l'ai déjà, quand je raconte cette histoire à pas mal de gens, les gens ils me regardent un peu, ah comment t'as réussi, ben voilà, j'ai juste décidé que ça allait se passer exactement comme ça, parce que voilà, la vie de ma maman a été des sourires, de l'amour, de la musique, elle aimait énormément la vie, et la vie est belle tout le monde. Elle est belle, il faut se souvenir de ça. Donc, bon anniversaire à mi mamita là-haut, remplie de lumière parce que c'est sa vraie essence, l'amour, la lumière. Donc, elle n'a fait que retourner à ce qu'elle est au plus profond d'elle et ça me remplit de joie. Voilà, je vous embrasse, restez euh, en paix avec vous-même parce que la vie, elle est comme ça, voilà. On meurt, mais à part le jour où on meurt, les autres, on vit. Et il ne faut pas l'oublier. Donc vivez et souvenez-vous de toutes ces personnes que vous aimez avec une pensée de joie. Voilà, je pense profondément que ça les rend heureux de nous voir heureux et dans la confiance et la certitude. Voilà, c'est une croyance comme une autre, mais en tout cas, elle me fait du bien. Donc, la loi des croyances, utilisez-la pour avancer dans votre vie dans ce sens-là. Voilà, je vous embrasse, je vais arroser ma plante et décréter que cette journée, elle continuera à être belle et que les 24 août ne seront plus des moments de tristesse ou non.
Ça va être des moments de gaieté, de joie, une excellente journée, magnifique, ou quelque chose de merveilleux, certainement va m'arriver. Voilà, je sens la protection de ma maman, je sais qu'elle est là et je l'aime beaucoup. Allez tout le monde, prenez soin de vous. À très bientôt pour d'autres lois comme ça, concrètement dans la vie, qui peuvent t'aider à avancer loin de la peur. Prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse. Bye.